Il y a 5 ans, un cycliste qui roulait l'hiver dans les rues de Montréal après une bonne chute de neige avait été roué de coups par un automobiliste impatient. Comme il y avait beaucoup de glace sur le sol, le cycliste s'est vu obligé de pédaler sur les traces laissées par les voitures, une manœuvre qui n'avait pas fait le bonheur d'un couple pressé derrière lui. Après les insultes à un feu rouge, le cycliste a été rué de coups, ce qui a résulté par la perte de 2 dents et une visite à l'hôpital pour traumatisme. Aujourd'hui, les automobilistes doivent composer avec des vélos à leur côté ou au-devant d'eux, une pratique qui augmente de façon explosive. Ça coûte pas cher. Ça me fait du sport à l'année. Pour rester en forme et pour passer un bel hiver. C'est mon moyen de transport pour aller travailler. Grâce à l'engouement qu'il y a eu autour du vélo à Montréal l'été avec le Bixi, le vélo a commencé à être vraiment mis sur la map. Et ça a influé sur le vélo hivernal, quoi. Il y a je pense pas mal de gens qui se sont remis au vélo et qui ont envie de prolonger leur saison, qui se sont dit pourquoi pas. Le Montréalais François Desmontagnes avait l'habitude de rouler seulement d'avril à novembre, mais il est aujourd'hui accro du vélo sous zéro. Et le conseil municipal a décidé de faire une phase de test à la fin de l'hiver dernier. Et cet hiver, la piste est déneigée régulièrement. Et les cyclistes peuvent bénéficier justement d'une piste déneigée grâce à cette action de la communauté des cyclistes. L'hiver, un réseau blanc de pistes cyclables existe à Montréal, mais son accessibilité change bien sûr au gré de la météo. Dans son plan de transport de l'an 2008, il y a 9 ans donc, la Ville de Montréal avait promis de déneiger 45 km de pistes cyclables. Cette année, en 2017, la promesse a bondi à 429 km. Déneiger les pistes cyclables n'est pas une mince affaire, pourtant. Il faut non seulement retirer la neige, mais les cols bleus doivent enlever toute trace de glace. Le pire ennemi, bien sûr, des roues, des vélos. Et ce qu'on a pu constater ailleurs, c'est qu'il y a des priorités de 2 ordres. À Copenhague, c'est pas compliqué. À 7 heures le matin, il faut que les pistes soient déneigées. Toutes celles qui accèdent au centre-ville. Dans d'autres villes, c'est dire, OK, 3 cm et plus, on déneige. 5 cm et plus, on déneige. Mais il faut aussi prioriser. Voici les pistes importantes qu'on doit dégager, priorité 1. Voici des pistes secondaires qu'on doit dégager, mais dans un deuxième temps, supposons dans un délai de 72 heures. Et voici un réseau qu'on ne déneigera pas. La directrice générale de Vélo Québec, Suzanne Larreau. Le principal problème, c'est les bandes cyclables. C'est que quand la ville déneige la rue, la charrue a une certaine largeur. Donc, elle déneige un peu de la bande cyclable, mais surtout, c'est que l'amas de neige, lui, s'accumule sur la bande cyclable. Et l'amas de neige reste là jusqu'au chargement de la neige. Mais entre le moment où on déneige puis on charge, il peut s'écouler une semaine, la bande n'est pas praticable. Et au moment donné où on charge la neige, là, il reste une couche de glace sur la bande cyclable, ce qui fait que la bande cyclable, après ça, n'est pas plus praticable. Donc, dans les faits, il va falloir qu'on accorde une attention particulière aux bandes cyclables. Alors, est-ce que ça veut dire qu'une fois que la charrue a passé, de passer une deuxième petite chenillette de trottoir qui pousserait la neige encore plus vers les voitures, ce serait une option. Donc, ça, c'est des techniques qu'on doit raffiner. Ça ne veut pas dire qu'il faut déneiger puis mettre dans passer la souffleuse tout de suite, mais ça veut dire qu'il faut quand même raffiner nos techniques de déneigement. Les garde-boue, par exemple, sont des accessoires très importants pour rouler l'hiver. Sinon, vous, ainsi que les personnes près de vous, risquez d'être rapidement couverts d'éclaboussures et de saletés projetées par vos pneus. Mais la priorité vraiment, ce sont les pneus cloutés et toutes leurs déclinaisons. Ce qui va vraiment déterminer, en fait, la préparation, ça va être les conditions de la chaussée. On le sait que les gens ont généralement pas vraiment peur du froid. Ça peut être d'adapter ses pneus, en fait, pour avoir une adhérence idéale. Ça peut être des pneus à crampons de cyclocross, très simple. Ça peut être des pneus à clous dans les conditions les plus glacées. Et parfois, juste d'abaisser un peu la pression de ces pneus, ça va suffire à offrir l'adhérence nécessaire. Magali Brebonne est agente de liaison en transport actif chez Vélo Québec, qui organise pour une 3e année, à la mi-février, le défi Vélo sous zéro, une activité au cours de laquelle il faut braver l'hiver afin de parcourir un trajet de 15 km en plein cœur de Montréal. C'est une randonnée gratuite pour n'importe qui souhaite essayer le vélo 4 saisons, d'environ 15 km sur les rues ouvertes et les pistes, essentiellement du plateau Mont-Royal et de Rosemont-la-Petite-Patrie. La réalité, c'est que quand on se met à pédaler, on a très très vite chaud, on est à l'aise. Donc une fois que les extrémités sont bien couvertes, on peut prendre beaucoup de plaisir et les avantages du vélo en hiver sont les mêmes qu'en été, voire plus. L'espace est plus restreint, puis c'est un petit peu ça qui est dommage, c'est-à-dire que les itinéraires balisés et protégés dont on bénéficie en été ont tendance à disparaître en hiver, alors on est obligé de côtoyer les autos d'un petit peu plus près. Mais en même temps, tout le monde va plus doucement, tout le monde fait plus attention. Alors en général, ça se passe très bien. C'est agréable, j'aime pas ça arrêter
pendant la période hivernale. Je préfère cela au métro et bus. C'est mieux d'être dehors. Ça te lève plus vite que le café parce que c'est froid. Un reportage de Radio-Canada International.